Les langues slaves sont une famille de langues parlées dans une bonne partie de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, et elles sont fascinantes. Ces langues ont souvent la réputation d'être difficiles, et quand on les connaît pas, c'est pas évident de les reconnaître les unes des autres. Alors je vous propose de découvrir les langues slaves et de voir en quoi chacune d'entre elles est unique. Comme les langues romanes, germaniques, celtiques et d'autres, les langues slaves appartiennent aux langues indo-européennes. Avec les langues baltes, elles forment la branche balto-slave, mais les langues baltes sont quand même assez éloignées des langues slaves. Toutes les langues slaves descendent d'une langue hypothétique appelée proto-slave, parlée dans sa forme la plus ancienne à partir du 2e millénaire avant notre ère. Vers le 6e siècle, il commence à se fragmenter en différents dialectes, et vers le 9e ou 10e siècle, il finit par évoluer en plusieurs langues distinctes. Les langues slaves qui en descendent sont classifiées en 3 branches, Est, Ouest et Sud. Comme les langues slaves ont divergé il n'y a pas si longtemps, en tout cas moins que les langues romanes ou germaniques, elles restent partiellement compréhensibles entre elles, surtout dans chaque sous-groupe. Un Slovaque qui va en Croatie peut deviner le sens de la plupart des panneaux. Un Polonais qui va en Slovaquie peut arriver à communiquer, en tout cas si les deux côtés y mettent un peu de bonne volonté. Par contre, s'il va en Bulgarie, ça va être beaucoup plus compliqué. L'origine du mot slave n'est pas certaine, mais l'une des hypothèses les plus vraisemblables est qu'il a la même origine que slovo, qui veut dire dans la plupart des langues slaves mot, ou en l'occurrence parole, c'est-à-dire les gens qui parlent une langue compréhensible. D'ailleurs, le mot pour allemand est quelque chose comme Niemiec, qui est dérivé du mot pour muet. À l'origine, les tribus germaniques étaient les muets, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas parler de langue compréhensible. Quand on pense aux langues slaves, on pense souvent à l'alphabet cyrillique. Et c'est vrai, la moitié d'entre elles s'écrit en cyrillique, ou plus précisément avec une variante de l'alphabet cyrillique, parce que chaque langue a des lettres en plus ou en moins. Mais l'autre moitié s'écrit en alphabet latin, souvent avec pas mal d'accents supplémentaires. D'ailleurs, petite astuce pour bien prononcer des mots slaves, dans les langues qui les utilisent, ces lettres sont prononcées respectivement y, ts, ch, ch, je. C'est pas 100% vrai, mais globalement, on écrit en cyrillique dans les pays de tradition orthodoxe et en alphabet latin dans les pays de tradition catholique. Historiquement, il y a même eu des communautés musulmanes qui ont écrit des langues slaves en alphabet arabe. Ça a existé pour le bosnien et pour des tatars qui parlaient biélorusse. Concernant la prononciation, on trouve une grande diversité. Il y a toujours au moins 5 voyelles, A et I, O, U, mais certaines comme le russe ou le polonais ont aussi E, d'autres comme le slovène en ont encore plus. Une partie des langues slaves a une distinction entre les voyelles longues et courtes, c'est le cas notamment du tchèque, du slovaque, du slovène, du serbe et du croate. Certaines langues ont une accentuation particulièrement complexe comme le russe, et dans ces langues, l'accent tonique n'est pas écrit. D'autres, comme le tchèque, ont un accent fixe. Les langues slaves ont beaucoup de consonnes en commun, et la plupart ont aussi une opposition entre les consonnes dites dures et molles. D'un point de vue français, on peut considérer que les consonnes dures sont normales, et les consonnes molles sont palatalisées, par exemple d, t, n, le, mais les détails dépendent beaucoup des langues. On trouve souvent des suites de consonnes complexes, au hasard odskrutkovať en slovaque, vstriecha en russe ou pszczoła en polonais. La grammaire des langues slaves est souvent assez complexe avec des systèmes riches de déclinaisons et de conjugaisons. Il y a 3 genres, masculin, féminin et neutre, avec souvent une distinction supplémentaire au masculin entre animé et inanimé, c'est-à-dire les mots qui désignent des humains ou des animaux et les autres. La distinction entre les genres est souvent moins importante au pluriel. Deviner le genre d'un mot est beaucoup plus facile qu'en français. En gros, les noms féminins se terminent par A ou parfois une consonne molle, les noms masculins par une consonne, les noms neutres par E ou O. Il y a des exceptions, et dans certaines langues, des évolutions phonétiques ont rendu ça un peu plus compliqué. Les langues slaves sont célèbres pour leurs déclinaisons qui permettent un ordre des mots plus libre qu'en français. Il y a 6 ou 7 cas, plusieurs langues slaves ont perdu le vocatif. On décline les noms, les adjectifs, les pronoms et les numéros. Un exemple de nom décliné au locatif dans les langues respectives: Praha, Prague, v Praze a Prague, Ljubljana u Ljubljani, Beograd u Beogradu, Moskva v Moskvie. Les déclinaisons des noms peuvent être particulièrement complexes avec plusieurs modèles de déclinaison qui dépendent du genre ou de la dernière consonne, et il y a souvent pas mal d'exceptions. Par contre, la déclinaison des adjectifs est plus régulière. La déclinaison et l'usage des numéros sont souvent assez délirants avec des règles comme l'utilisation du génitif pluriel à partir de 5. En slovaque, ça donne par exemple 1 meter, 1 mètre, 2, 3, 4 metre, 5 metrov. Et en russe, on repasse même au singulier pour 21, 21 metr. Les conjugaisons sont un peu moins compliquées, en tout cas dans les langues occidentales et orientales, avec en général 3 temps, présent, futur et passé. La personne est clairement indiquée au présent et au futur, mais au passé, on conjugue selon le genre et le nombre. Certaines langues utilisent un auxiliaire pour indiquer la personne. L'une des grandes difficultés, c'est l'aspect des verbes. Là encore, c'est des généralités et les détails dépendent des langues, mais en gros, pour un verbe français, il faut apprendre une paire de verbes. En ukrainien, pour laver, on a myte et pomete, pour arrêter, on a zupiniate et zupinete.
Le premier verbe est imperfectif et désigne une action en cours ou inachevée, et l'autre est perfectif et il exprime une action terminée. Savoir quand utiliser quel aspect est l'une des principales difficultés des langues slaves. Les verbes peuvent prendre de nombreux préfixes qui modifient leur sens de manière pas toujours très prévisible. En russe, si on part de kazать, qui veut dire en principe montrer mais qui est rarement utilisé sans préfixe, on peut former entre autres показать, montrer, указать, indiquer, заказать, commander, доказать, prouver, наказать, punir, сказать, dire, приказать, ordonner. Les langues slaves ont beaucoup de vocabulaire en commun. Sang se dit sto dans toutes les langues, santé est un mot du style zdravie, zdrovie, zdarovie. Mais il y a aussi pas mal de faux amis. Неделя veut dire semaine en russe, mais les autres langues ont un mot similaire qui veut dire dimanche. Czerstwy chleb, c'est du pain frais en tchèque. Czerstwy chleb, c'est du pain rassis en polonais. Je pense que ces faux amis sont une des raisons pour lesquelles les Slaves trouvent souvent d'autres langues slaves drôles. Le tchèque est apparemment à mourir de rire pour les polonais et inversement. Maintenant, on va passer en revue chacune des langues slaves, dont quelques-unes que vous connaissez peut-être pas. J'ai déjà fait des vidéos sur le slovaque, le polonais et le russe, donc je vous les recommande si vous voulez approfondir. Cette fois, vous n'aurez pas d'enregistrement par des natifs, mais je vous mettrai une chanson dans chaque langue dans la description. Et pour chaque langue, je montrerai un texte, un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme si j'arrive à le trouver. On commence par les langues slaves du Sud avec le vieux slave. C'est la seule langue ancienne dont je parlerai ici. C'est la première langue slave littéraire qui a été standardisée au IXe siècle par Cyril et Méthode. C'est pas l'ancêtre des langues slaves, il a été codifié sur la base de dialectes du Sud dont descendent le bulgare et le macédonien actuel. Il est quand même encore relativement proche du proto-slave avec des caractéristiques qui ont disparu des langues slaves modernes. Au début, le vieux slave s'écrivait avec un alphabet créé pour l'occasion, le glagolitique, mais le cyrillique a été développé peu après. Un peu plus tard, sous une forme un peu différente appelée slavon d'église, il a été utilisé comme langue liturgique par l'église orthodoxe et a eu pas mal d'influence notamment sur le russe. Le bulgare est peut-être la moins typique des langues slaves. Il a quasi totalement perdu le système de déclinaison, il reste juste le vocatif et un peu de cas dans les pronoms. Stolitsatana Bulgaria, la capitale de la Bulgarie, il n'y a pas de génitif ici, on utilise une préposition à la place. La terminaison ta est une autre spécialité bulgare, l'article défini. À la base, les langues slaves n'ont pas d'article, mais le bulgare en a développé sous la forme de suffixes. Grad, une ville, gradet, la ville. Par contre, le bulgare a un système de verbes très complexe avec beaucoup de temps composé et même des modes qui permettent d'exprimer si ce qu'on dit est une supposition ou du discours rapporté. Le bulgare est la seule langue moderne à utiliser cette lettre comme une voyelle prononcée à peu près E. L'accent tonique est imprévisible et mobile. Le O non accentué est quasiment prononcé OU. Le L non palatalisé est prononcé LE comme dans d'autres langues slaves, mais les jeunes générations le prononcent généralement WE et donc VOLK devient VOUK. Le macédonien. Historiquement, les dialectes macédoniens ont été considérés comme des dialectes bulgares de l'Ouest et la langue macédonienne n'a été codifiée qu'à la moitié du XXe siècle. D'où le fait que certaines personnes en Bulgarie considèrent que c'est pas une vraie langue. Si je vais sur Wikipédia en bulgare, l'article sur le macédonien s'appelle « Normes littéraires macédoniennes ». L'alphabet cyrillique macédonien est différent de celui du bulgare, avec des lettres qui sont aussi utilisées en serbe, et aussi 3 lettres uniques au macédonien. T, D, D. Oui, c'est pas un S, c'est D. Le macédonien a aussi des articles définis, et il en a même 3. Majov, l'homme proche, majon, l'homme éloigné, majot, juste l'homme à une distance non spécifiée. Quand un objet direct ou indirect est défini, on le répète avec un pronom. Otvori vratata. Littéralement, ouvre-la la porte. Ça existe aussi en bulgare, mais c'est encore plus systématique en macédonien. Les mots sont accentués sur la 3e syllabe avant la fin, à quelques exceptions près. Severna Makedonia. Le bosnien croate monténégrin serbe. J'ai pas envie de parler des controverses politiques. Alors pour faire simple, politiquement c'est 4 langues. Linguistiquement, c'est une langue anciennement appelée serbo-croate, mais avec 4 standards. Les Serbes et les Croates se comprennent sans problème, mais ça ne veut pas dire que les standards sont identiques. Le croate s'écrit exclusivement en alphabet latin, mais les 3 autres, surtout le serbe, peuvent aussi s'écrire en cyrillique. C'est vraiment intéressant parce que les Serbes utilisent indifféremment les 2 alphabets, et si vous allez en Serbie, vous pourrez voir un panneau en cyrillique à côté d'un panneau en alphabet latin. Il y a des différences dans le vocabulaire, par exemple les noms des mois sont d'origine latine en serbe et d'origine slave en croate, encore qu'apparemment les Croates disent plutôt le 5e mois au lieu de svibanj. Une différence dans la grammaire, c'est l'usage de l'infinitif. Je veux dormir en croate, hoću spavati. En serbe, on dirait plutôt hoću da spavam. Littéralement, je veux que je dorme, on a tendance à moins utiliser l'infinitif, comme en macédonien et en bulgare qui n'ont même pas d'infinitif.
Qu'on écrive en alphabet latin ou cyrillique, cette langue a sans doute l'orthographe la plus simple des langues slaves. Elle est basée sur le principe piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. Écris comme tu parles, lis comme c'est écrit. Écrit comme tu parles, c'est vrai, encore plus que dans les autres langues slaves. Les autres langues écrivent le mot pour absolu avec un B comme en français, là non, on écrit absolutan avec un P. Par contre, lis comme c'est écrit, pas vraiment. Grad, ville, grad, grêle. Ça s'écrit pareil, mais ça se prononce différemment. Parce qu'on n'écrit ni la longueur des voyelles, ni l'accent tonique, qui peut être mobile, ni le ton. Et oui, les voyelles accentuées ont un ton soit montant, soit descendant, mais il y a des variations selon les régions. Vous vous rappelez le L bulgare qui devient W ? En croato, enfin dans cette langue, c'est aller encore plus loin. Le L en fin de syllabe est souvent devenu O. Beo, blanc, mais avec une terminaison, le L réapparaît. Bella au féminin. Cette langue s'écrit avec ces lettres accentuées que je vous montre avec l'équivalent cyrillique. L'une des difficultés de prononciation est la distinction entre les post-alvéolaires tch et dj et les alvéolo-palatales tch et dj, et d'ailleurs c'est la seule langue slave avec le D barré. En monténégrin, il y a même 2 lettres supplémentaires, ch et j. Enfin, en théorie, parce que même sur le site du gouvernement du Monténégro, j'ai pas réussi à trouver de mots écrits avec ces lettres. Sinon, petit fait intéressant, il existe des variétés de croate assez distinctes du croate standard parlé dans d'autres pays. Le croate du Burgenland en Autriche et le croate du Molise dans quelques villages du sud de l'Italie. Le slovène est parlé dans un petit pays, mais il a une très grande diversité de dialectes. On en recense jusqu'à une 50aine répartis en 7 groupes. Le slovène standard est une langue que personne ne parle au quotidien et les dialectes sont bien vivants. Certains d'entre eux, surtout ceux qui débordent en Italie ou en Hongrie, peuvent être difficiles à comprendre pour les autres slovènes. Le slovène est l'une des très rares langues indo-européennes à avoir conservé le duel. Vous connaissez le singulier et le pluriel, et ben c'est pareil, mais pour 2 objets. Okno je otprto, la fenêtre est ouverte. Okni sta otprti, les 2 fenêtres sont ouvertes. Okna so otprta, les fenêtres 3 ou plus sont ouvertes. Donc les pronoms, les conjugaisons, les déclinaisons, tout ça a un duel en plus du singulier et du pluriel, comme ici la déclinaison de misa, table. Il y a quelques difficultés avec l'orthographe et la prononciation. Là encore, l'accent tonique n'est pas écrit, les voyelles accentuées peuvent être longues ou courtes, et le E et le O long peuvent être ouverts ou fermés. Peti, 5e, peti, chanter. Et le E peut aussi représenter un schwa. Dösch, pluie. Et le L en fin de syllabe se prononce souvent we, mais pas dans tous les mots. Douk, long. Les Slovènes font partie des rares slaves à compter comme les Allemands, c'est-à-dire en mettant l'unité avant la dizaine. 2 et 30, 32. On passe aux langues slaves orientales et on commence avec le russe. La plus parlée des langues slaves a aussi très peu de variations régionales, surtout comparée avec le slovène. La prononciation russe a pas mal de particularités et son orthographe est peut-être la plus complexe parmi les langues slaves. Les mots ont souvent une orthographe étymologique. Sonce, soleil, s'écrit avec un L muet, mais les consonnes muettes sont quand même beaucoup plus rares qu'en français. C'est le russe qui a le plus grand nombre de consonnes palatalisées. Sielt, piat, dvier. L'accentuation du russe est complexe, la position de l'accent est souvent imprévisible et il peut se déplacer quand on décline ou conjugue. Smatriu, je regarde, smotrish, tu regardes. C'est une caractéristique partagée avec les autres langues slaves orientales, mais en russe, les voyelles non accentuées sont réduites. O est notamment prononcé A. Zolata, or. Ici, les 2 derniers O sont prononcés comme des A, et quand on ne connaît pas le mot, on ne peut pas deviner s'il faut écrire O ou A. Le vieux slave a beaucoup influencé le russe, surtout dans son vocabulaire, et on trouve même des doublés étymologiques, c'est-à-dire 2 mots qui ont la même origine. Galava, tête, hérité du proto-slave, et glava, chapitre, emprunté au vieux slave, mais qui a la même origine proto-slave. En proto-slave, ces 2 mots étaient quelque chose comme golva, et la séquence ol entre 2 consonnes s'est transformée en la dans les langues slaves du sud, et en olo dans celles de l'est. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais c'est une histoire qui s'appelle la métathèse des consonnes liquides. Et sinon, le russe est sans doute la langue slave avec le plus de mots français, au hasard geste, saison, surprise, paysage. Le biélorusse. Il a la triste particularité d'être en minorité dans son propre pays. La Biélorussie a 2 langues officielles, le biélorusse et le russe, mais en pratique c'est le russe qui domine, si bien que le biélorusse est classifié comme vulnérable. Comme en russe, le O non accentué devient A, mais là c'est reflété dans l'orthographe, comme dans le mot pour métaphore, mietafara, écrit avec un A. Ça donne des noms neutres qui se terminent par A, comme Vozera, lac, alors que dans d'autres langues, le mot correspondant se termine par O.
On a aussi des E non accentués qui deviennent A, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Comparez le mot terre, ziamla, avec le russe zimla. Le biélorusse a une lettre unique, le OU avec une brève prononcée OUE. Ce son peut alterner avec OU dans une sorte de liaison. Tout se dit usio, mais si le mot précédent se termine par une voyelle, ça donne par exemple hetausio, c'est tout. Le biélorusse a parfois été écrit et l'est encore de temps en temps avec un alphabet latin qui ressemble aux alphabets tchèques et polonais. L'ukrainien maintenant. Trop longtemps confondu avec le russe, il est en fait plus proche du biélorusse et son vocabulaire a été pas mal influencé par le polonais. L'ukrainien ne réduit pas les voyelles non accentuées, zoloto se prononce bien avec des O. Pour les autres slaves, ce qui saute aux yeux en ukrainien, c'est qu'il y a beaucoup de I. En règle générale, le O dans une syllabe fermée est devenu I, comparé dim et sik avec le polonais dom, sok. Le O peut réapparaître quand on décline. Kit donne au pluriel koty. Et d'autres I proviennent du yat, un son du proto-slave qui a plutôt évolué en E dans les autres langues slaves, chlib en ukrainien et chleb en polonais. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller voir cette vidéo de Rozum Razum. C'est une chaîne en français qui parle de l'évolution des langues slaves, c'est super intéressant, et il a aussi prévu une vidéo sur la métathèse des liquides. L'ukrainien a aussi une forme unique dans ses conjugaisons pour le futur des verbes imperfectifs. Je vais attendre peut se dire budu czekati, le futur de être avec l'infinitif. Je pense que toutes les autres langues slaves ont une construction semblable, mais on peut aussi ajouter une terminaison à l'infinitif. Czekatimu. Aucune autre langue slave n'a de forme équivalente. Le russine, celle-là vous la connaissez peut-être pas. Cette langue est parfois appelée ruthène, mais c'est aussi le nom de l'ancêtre du biélorusse, de l'ukrainien et du russine. C'est une langue minoritaire parlée dans les Carpates autour de la frontière entre la Slovaquie, la Pologne et l'Ukraine. La classification exacte est débattue et le russine est parfois considéré comme un dialecte ukrainien, surtout en Ukraine, et la variété parlée en Pologne est généralement connue sous le nom de lemko. Il y a plusieurs versions standardisées de la langue dans chacun de ces trois pays. En Voïvodine, une région du nord de la Serbie, il y a une langue minoritaire reconnue, aussi appelée russine, plus précisément le russine de Pannonie, mais c'est soit un dialecte particulièrement différent des autres, soit une langue carrément distincte qui serait en fait une langue slave occidentale proche du slovaque de l'Est. Si vous voulez reconnaître du russine à l'écrit, en tout cas la version des Carpates, il y a 4 lettres cyrilliques utilisées en russe, ukrainien et biélorusse pour écrire des sons du genre I, E, I, et le russine est le seul à utiliser les 4. Maintenant les langues slaves occidentales et on commence avec le tchèque. Comme toutes les autres langues de ce groupe, il s'écrit en alphabet latin avec des lettres en plus. Vous savez, l'accent circonflexe à l'envers, ça s'appelle un ha-tchèque ou caron en français et il a été inventé à l'origine pour le tchèque. La chose la plus emblématique du tchèque est sans aucun doute le R avec un caron. R, příklad, řeka, rybář. Le tchèque a 2 autres lettres uniques, le E avec un caron prononcé E avec palatalisation de la consonne précédente, et le U avec un rond qui note un OU long qui provient d'un ancien O. Le tchèque distingue les voyelles longues et courtes, mais là c'est clairement écrit. Les voyelles longues prennent un accent aigu. L'accent tonique est toujours sur la première syllabe. Les langues slaves occidentales ont d'ailleurs tout un accent beaucoup plus fixe que celles de l'Est ou du Sud. Le R et le L peuvent servir de voyelles, comme dans le célèbre virlang strčprskrskrk, enfonce un doigt à travers ton cou. Le tchèque a connu une évolution des voyelles appelées přehláska ou métaphonie ou encore umlaut. Après une consonne molle, A est devenu E et OU est devenu I. Comparez jih, sud, avec son équivalent slovaque juh. Ça donne des terminaisons un peu bizarres du point de vue des autres langues slaves. Le mot pour âme est quelque chose comme dusha dans les autres langues slaves, mais en tchèque c'est duše, ce qui ressemble à du pluriel quand on parle slovaque, polonais, croate ou slovène. Le slovaque est particulièrement proche du tchèque et les tchèques et slovaques se comprennent mutuellement. Il y a quand même des différences entre les deux. Le slovaque a l'alphabet le plus long d'Europe, oui les digrammes ça compte comme une lettre. Il a plusieurs lettres et sons qui n'existent pas en tchèque et inversement, dont le L avec un caron l. Remarquez d'ailleurs qu'avec la plupart des polices, le caron sur D, T et L ressemble à une apostrophe, mais c'est juste une convention typographique. Ça dérange pas le tchèque d'avoir plein de voyelles longues dans un même mot, mais en slovaque, si une syllabe a une voyelle longue, alors celle qui suit doit être courte. En tchèque, vzdělávání, krásný, en slovaque, vzdělávanie, krásný. Comme en tchèque, R et L peuvent être des voyelles, mais là, ils peuvent aussi être longs. Klp, krmiť. Mais ces sons sont très rares. Le polonais maintenant. Je pense que c'est la langue slave la plus facile à reconnaître. À l'écrit déjà, il y a des W et plein de digrammes avec des Z. À l'oral, le polonais est riche en consonnes fricatives et affriquées du genre ch, tch, je.
En fait, devant une voyelle antérieure, les sons s, z, t, d, r ont évolué respectivement en ch, j, tch, dj, j. Donc ça donne des mots comme cześć, 30, przejść. L'une des lettres les plus reconnaissables est le L barré prononcé w comme dans ładował. Le polonais est aussi la seule langue à avoir conservé les voyelles nasales du proto-slave, en, en. La prononciation exacte dépend du son qui suit, et en fait, elles sont la plupart du temps prononcées comme une voyelle orale suivie d'une consonne nasale. Większy, rząd. Une originalité dans les pronoms polonais, c'est les pronoms de politesse. Dans les autres langues slaves, peut-être pas toutes mais au moins la majorité, on tutoie et on vouvoie comme en français. En polonais, pour le vouvoiement, on utilise un verbe à la troisième personne avec un pronom de politesse qui veut dire monsieur ou madame. Kiedy pan przyjechał? Quand monsieur est-il arrivé? Kiedy pani przyjechała? Quand madame est-elle arrivée? Pour les verbes passés qui, à la base, n'indiquent pas la personne, le polonais a développé des terminaisons personnelles. Robił, il a fait. Robiłem, j'ai fait, masculin. Robiłaś, tu as fait, féminin. C'est pas très courant, mais ces terminaisons peuvent être détachées et mises sur un autre mot de la phrase. Co robiliście? Coście robili? Qu'est-ce que vous avez fait? J'en ai parlé au début, les langues slaves distinguent généralement les noms animés et inanimés au masculin. Mais en polonais, pour une raison qui m'échappe, les noms animés incluent des noms qui désignent des trucs pas du tout vivants. Zjadłem naleśnika. J'ai mangé une crêpe. Le mot pour crêpe prend un A à l'accusatif parce qu'il est animé. Quand j'ai dit que le polonais était la seule langue à avoir conservé des voyelles nasales, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a au moins une autre, le kaszub. C'est une langue minoritaire parlée dans le nord de la Pologne. Il ressemble pas mal au polonais, mais avec des différences dans la prononciation. Il a quasiment éliminé les consonnes molles. Comparez scana avec le polonais ściana. Le kaszub est plus riche en voyelles que la plupart des langues slaves, mais il y a des variations dans la prononciation selon les dialectes. À l'écrit, il est facilement reconnaissable avec des accents aigus et graves et un E avec un tréma. Et donc ce mot qui veut dire bienvenue doit se prononcer witamy. Le silésien, c'est une autre langue minoritaire de Pologne. Environ 500 000 personnes le parlent en Silésie, une région historique du sud-ouest de la Pologne et un peu du nord-est de la Tchéquie. Selon à qui vous demandez, c'est soit un dialecte du polonais, soit une langue à part entière. En avril 2024, le Parlement polonais avait voté pour le reconnaître comme langue régionale, mais le président a mis son veto. Il y a plusieurs variétés de silésien et plusieurs orthographes concurrentes. À part des différences de prononciation, il se distingue du polonais par son vocabulaire parce qu'on y trouve beaucoup de mots empruntés à l'allemand. Sur cette enseigne d'un magasin qui vend des Blumen i Geschenki, des fleurs et des cadeaux, on peut facilement reconnaître les mots allemands Blume et Geschenk. Et on va finir avec une autre langue que vous ne connaissiez peut-être pas, le sorabe. Il est parlé en Allemagne, plus précisément en Lusace, une région historique dans l'Est. Quand je dis une langue, c'est à l'origine tout un ensemble de dialectes avec deux standards, le haut sorabe et le bas sorabe, donc il est plus juste de parler de deux langues même si elles sont proches l'une de l'autre. Avec seulement 20 000 locuteurs au total, les deux langues sont en danger, surtout le bas sorabe. Les deux s'écrivent avec un alphabet qui ressemble à un mélange de tchèque et de polonais, et il y a quelques lettres utilisées dans une seule des langues sorabes. Le L barré et le W sont tous les deux prononcés W. Contrairement aux autres langues slaves où le R est normalement roulé, en sorabe il est plutôt prononcé R. Je suppose que c'est dû à une influence de l'allemand parce que quand j'entends une de ces langues, j'entends l'accent allemand. Une différence entre les deux, c'est qu'en haut sorabe, le son G a évolué en H, une innovation d'ailleurs partagée avec le tchèque, le slovaque, le biélorusse et l'ukrainien. Donc neige se dit snik en bas sorabe, mais sni en haut sorabe. Le H est souvent muet. Les deux langues sorabes, tout comme le slovène, ont conservé le duel. Donc si je vous montre les pronoms personnels en haut sorabe, on voit par exemple moi qui veut dire nous deux et qui s'oppose à me, nous trois ou plus. J'espère vous en avoir convaincu, les langues slaves sont très intéressantes et même si elles ont beaucoup de points communs, chacune est unique à sa façon. Une fois qu'on en a appris une, c'est beaucoup plus facile d'en apprendre une autre et je ne peux que vous encourager à apprendre le polonais, le croate, le russe, l'ukrainien, le slovaque, enfin ce que vous voulez. Voilà, subskrybuj, podpiszись, prihlas sa na odber, prihlas se k odbieru, predplati se, etc.